Là le courrier. De la part de Madalton. Minouchette et les pingouins magiques. Un livre? Oh, c'est pour les grosses têtes. Facture, facture, facture. Quoi? 10 000 $ de dentiste? Oui, tous les détenus avaient des caries. Le dentiste a dû faire 127 plombages. En or. Rintin plein. Moi, je n'ai jamais eu de carie. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais mangé de sucre. Désormais, le sucre est interdit dans ce pénitencier. J'y arrive pas. William, tu veux bien me lire l'histoire des pingouins magiques, s'il te plaît? Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc. Ah, sacré bas! Elle a caché une recette d'explosifs dans ce bouquin. Les gars, si on n'est pas manchot, ce soir, on fait sauter la porte. Je sais, moi aussi j'aime le sucre. Mais les ordres sont les ordres. La voie est libre. Alors, il nous faut une marmite, de l'huile, un torboyau. Avril, tu t'occupes du sel. C'est bon, go! L'huile c'est fait, le torboyau, plus 1 kilo de sel. Remuez délicatement. Aïe, c'est prêt! À table! Ça se mange pas, abruti! Crache ça tout de suite! Non, non, crache pas, crache pas! On est vivant? C'est quoi cette nitro qui explose même pas? C'est de la guimauve? Oh! Si ce truc transforme tout en guimauve, y a qu'à lancer sur le mur. On se grignote un tunnel et on est libre. Métaltron! Inspection anti-sucrerie. C'est vivant. On dirait une forme de vie extraterrestre. Les aliens nous envahissent. Intéressant. Ma bougie! Je croyais que je l'avais perdue. Confisqué. Ah. C'est incroyable. Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Qu'est-ce que c'est? C'est de la guimauve! Confisqué. Faut absolument récupérer la marmite. Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent. Ils veulent du sucre. Oh, quel gamin, ces prisonniers. Je vais leur parler, allons-y. On s'arrache avec la marmite. Ma bougie! Eh bien voilà. voilà. Il fait tout noir. J'ai peur, Joe. Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut. Et voilà! Je le savais, un ovni. Rentemplant, tu dois arrêter cette invasion. À l'attaque! De la guimauve partout. Mais c'est génial. Et il a disjoncté. On fait comme lui. Le mur du fond donne sur l'extérieur. Bon appétit, les gars! Vous avez vu ça? Toute la prison est en guimauve. Monsieur le directeur, regardez! Les Dalton mangent le mur. Le mur? Quelle bonne idée. Essayons de voir ce que vaut ce porte-manteau. Avril, tu passes en premier. Oh, on peut pas rester un peu dans la prison en guimauve? Abruti!
d'accord, Miss Betty. Un dernier boulet et on y va. Ça doit être les chefs de la bande. Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant! Aïe, aïe, ouille! Mais tu vas me lâcher, sale caveau! C'est bon, les Dalton. Descendez de là maintenant. On peut pas, on est collés. J'aurais dû écouter maman. Plus jamais de sucre. Ah, plus jamais. Il suffit d'être raisonnable. Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve. Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir. La planète peut dormir sur ses deux oreilles. Passionnant! C'est vraiment gentil de nous faire visiter votre camp, loup cinglé. Qu'est-ce que c'est barbant? Moi, y a que les banques que j'aime visiter. Là, son esprit s'est envolé pour entrer dans le corps d'un bison. Tu parles d'une arnaque pour touristes. Allez, c'est le moment de se tirer discretos. Joe Dalton ne devrait pas mépriser la magie de nos ancêtres. Humbaye Mayave, vrai faucon! Stupéfiant. Je suis tout bonnement ébouriffé. Mais c'était pas du pipeau, ces singeries? Écoutez-moi, je sais comment on va se tirer d'ici. On chante cette stupide chanson. On se met dans le corps d'un bison, on force la porte du pénitencier, et il n'y a plus qu'à revenir dans notre corps pour se faire la balle. Vous avez pigé? C'est pas compliqué. Dis Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Tiens, on dirait la berceuse de ma maman. Humbaye Mayave, Humbaye Mayave. Ah, une poule. Humbaye Mayave. Il y a du lapin. Tada! Ça a marché! Mais qu'est-ce qu'on fait dans un corps de lapin? Tout ça, c'est de la faute de ton estomac! Bon, on recommence. Et cette fois, tout le monde dit bison! Humbaye Mayave, Humbaye! C'était pas Umbeya Mayave plutôt, Joe? Non, ça rimait. C'était Umbaya Mayava. Ouais, ou bien alors Umba... Oh, je sais plus, là. La ferme! Laissez-moi faire! Humbaye... Oh, c'est quoi déjà? Des coyotes! Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Nous manger! Vous ne trouvez pas qu'ils ont quelque chose de changé? Encore un de leurs stratagèmes tordus pour s'enfuir. Nous devons les garder à l'œil, croyez-moi. Oui, mais enfin tout de même. On dirait qu'ils se prennent pour des lapins. Hé, mais ils ont pris un nouveau chien de garde. Il a l'air idiot. Et toi là, le chien, c'est ma prison. Ma chère, il y a des jours comme ça où il ne faut pas chercher à comprendre. C'est bon, Joe. On les a semés. Bon, il faut qu'on retrouve ces paroles. C'était quoi? Matave Humbaye. Un aigle? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Nous manger! Suivez-moi! Ça peut plus durer! Humbaye... Ah! Impossible de se souvenir! Non! Non! Faut qu'on retourne chez les Indiens. C'est le seul moyen de retrouver les paroles de cette chanson d'emplumée. Ah!
Je vole! Je savais que les chiens volaient. Regardez ce que Tante Betty a apporté pour vous. Quelle étrangitude! Y a plus qu'à trouver Vrai Faucon. Humbaye Mayave, Humbaye Mayave, Humbaye Mayave, coyote. Ça y est, on a les paroles. On peut mettre les voiles. Les Dalton, c'est vous? Vous n'avez pas le droit d'utiliser les incantations secrètes. On se tire. Attendez, on va le calmer vite fait. Humbaye Mayave, Humbaye Mayave, ours. C'est qui le plus malin maintenant? Ok, on se tire. Humbaye Mayave, bison! Oh, Ça y est, Joe! On a réussi! Ben, ton bison, il est tout petit. T'occupe, Avril. On défonce cette clôture et en route pour semer la panique au pénitencier. Ah! Aïe! On se calme, les bestiaux, ou je vous fais tâter de mon fouet. Aïe! Aïe! Dis, Joe, c'est quoi cette boîte où on va? Une machine à steak haché! Humbaye Mayave Dalton! Mais on est dans une cage! Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh, voilà pour vous, les Dalton. Une bonne dose de carotitude. Il ne faut pas chercher à comprendre, Miss Betty. C'est drôle, Joe. On dirait qu'ils nous prennent pour des lapins. À table! Non, merci, je sors de table. Humbaye Mayave. Oh là, mais qu'il est bête, ce chien. Bon, qu'est-ce que je fais là? Heureusement que je sais voler. Peabody, sortez-nous de là, immédiatement! Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Oh. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que
J'ai retrouvé ma vraie famille. Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. Je la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre un plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne, ça doit être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Pipoté. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qu'il est joueur! Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Bien, 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 bien. Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille. Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote. Sauf Keeper! On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, alors. T'as jamais été un coyote! T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle!
Aïe! Clonage effectué avec succès. Avrel 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors! Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au Grand Esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi. Le Grand Esprit est une scour. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon, alors Avrel piquera le double des clés pendant que le double d'Avrel se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avrel. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avrel se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah mon chouette. Alors! C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avril est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avrel 1.3, clone de deuxième génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Avril! Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.2. Ah! Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur. Ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnon s'en sont servis. T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ça alors! Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Aïe!
forêt d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvé sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait Mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma deuxième chaussette, Joe? Eh ben, demande à ton Claude. Désolé, je n'obéis qu'à Avrel 1.28. Arrête ça tout de suite, Avrel! Cassé, toujours cassé. Mais nous, quand est-ce qu'on se casse? Bah moi, j'aime bien ça, tailler les cailloux. Oh, un cinquième Dalton. Ça doit être un cousin du pôle Nord, il est tout pâle. C'est nul! Tu ferais mieux de chercher un moyen de nous faire évader plutôt que de sculpter des trucs aussi. Sublime! Quelle sensibilité! C'est vous qui avez fait ça, Avrel? Oui! Je l'ai baptisé le Minus de Milo. Ah! Tu vas voir comment je vais le rebaptiser, moi, ton chef-d'œuvre! Il faut absolument qu'Avrel expose ses œuvres en ville. Son talent doit pouvoir s'exprimer en toute liberté. Liberté? Mais ça sent bon, ça. Vous croyez? Certes, je décèle une certaine talentitude, mais... Miss Betty a raison. Avrel est rudement doué, je l'ai toujours dit. Ah bon? Je croyais qu'il le trouvait nul. C'est vous, les nuls. J'ai un plan. On prend la place des sculptures et on se fait la malle pendant l'expo. Capiche? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, je vois déjà les gros titres. L'ingénu génie du génial pénitencier. J'adore! Je veux dire, j'adhère. Fantastique! Il ne reste plus qu'à vous mettre au travail, monsieur l'artiste. Eh oh! On bouge pas! C'est magnifique! Oh, vous êtes vraiment un grand artiste, monsieur Avrel. Encore des cousins venus du froid. Chic, allons les accueillir dignement. Ah, pourquoi il reste de marbre? Abîme pas le matos, toi. C'est sûrement une coutume esquimau pour souhaiter la bienvenue. Allez, il est temps de passer à la phase 2. Allez, Picasso, peins-nous maintenant. D'accord, Joe. Tu veux quel profil? Mais non, imbécile! Peins-nous en gris comme tes sculptures! Contre lui, toi! Ah? C'est pas compris! Ok. Surtout, bougez pas. On est des statues. C'est vraiment très ressemblant. T'as raison, c'est presque aussi moche que l'original. Ils rentrent déjà. Dommage, on saura jamais pourquoi ils étaient aussi froids. Cette histoire de réinsertion grâce à l'art, c'est un véritable conte de fées. Conte de fées? Ça y est, j'ai tout compris. Un méchant sorcier a dû leur jeter un sort et les a transformés en statues. Vite, il faut que je leur fasse un baiser pour les réveiller. Même si je dois traverser le désert pour les retrouver, je les sauverai. J'ai l'honneur et la privilitude de vous présenter un immense artiste dont le talent a émergé dans l'excellent établissement dont je suis le directeur. Mesdames et messieurs, voici Avrel Dalton. Je voudrais dire merci à mes frères sans qui je ne serais pas là, ainsi qu'à ma mère, Ma Dalton. Après, on va pas y passer la journée. Sergio, Brian, Robert, Mo. Dépêche, imbécile. À présent, je vous invite tous à découvrir ces magnifiques œuvres avant de faire un petit tour au buffet de ce côté.
C'est ça, goinfrez-vous. Nous, on met les voiles. Avril, on y va. Avril! Oh, mais quel boulet! Alors, Avril, quelle sera votre prochaine œuvre? Je suis sûre que vous avez une petite idée derrière la tête. Avril, on file! Déjà? Mais Joe, j'ai pas terminé mes petits fours. Comment? Vous voulez entièrement redécorer la cour? Mais c'est une excellente idée! Je vais de ce pas en parler au directeur. C'est bon, Joe, j'ai fait le plein. On peut y aller. Ne partez pas si vite. Ce monsieur voudrait vous interviewer pour son journal. Votre sauveur est arrivé. Ah, les voilà. Ça marche pas, essayons l'autre. Dès que monsieur l'artiste aura fini son interview, on met les mots. Mon inspiration eh ben, elle vient de mes poumons, comme à la gym. Inspirez, expirez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ces artistes, quelle imagination. Vous ai-je déjà parlé de ces nouvelles mesures concernant les activités culturelles? Suis-nous l'artiste, ou je te refais le portrait façon Picasso. Toujours pas. Tiens, il en reste là-bas. Je vais essayer une dernière fois. À nous la liberté, les gars. Lâche-moi. Lâche-moi. Les Dalton s'évadent. Attrapez-les. Bouge de là. Allez, on se tire. Enfin libre. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouger. Attendez-moi. Aïe! Pas de bol, les Dalton. Vous avez confondu la peinture avec du ciment à prise ultra lente. Ah, Avril! Encore un nouveau chef-d'œuvre. Il ira très bien avec ma nouvelle collection. Avril, au secours. J'ai besoin de me gratter. Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire! Pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive! Quelle émotion! Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, bagnard comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf, on file. Père de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va, on est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. Waouh! La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment.
Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsosé. Katerina, maintenant, regarde avec grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'on dise, Agrafena, Alexandrovna Svitlova. Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement. On y va! Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdyakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Quoi qu'on dise, Agrafena. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Le premier spectacle 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé en coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à l'âme russe? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdyakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Quoi? Pavlovitch, Karamazov, Agrafena, Alexandrovna... Impétueux Bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna... Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti! On filme par la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir! Le courrier? Mon colis! Où qu'il est, mon colis, grouille? Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici, il y a trop de curieux. Oh, un cadeau! C'est mon anniversaire! Fallait pas!
Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffus? Quel raffut? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. J'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe! Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi, ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben, tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Hé! Il y a une girafe dans le pénitencier! Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah, où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Gnas la girafe, des affaires de girafe. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! On se tire! On voudrait pas déranger! Et maintenant, au mur, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça!
On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? Je peux pas la laisser. Gigi, ma Gigi. Déjà de retour, Joe? Ma Gigi. Oh, ma Gigi. À moi, il me saute jamais au cou. Bah si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Laisse-le, Joe. Calme, Joe. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. Mais c'est de l'or. Monsieur Ramon Quesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Señor Iquesos, c'est un honoritude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur? J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On ne touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Allez! De l'or! Il a un habit en or! Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons. Mais Ramon Iquesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau macho. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Olé! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas vers les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro! Olé, olé, olé! Toro, toro! Olé! C'est vrai que fais un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Allez! Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Aïe! Hé les gars, une bagarre! Calme, du calme. C'est un art, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse. J'adore les concours de danse. On s'inscrit où? Moi aussi, je sais danser. Ah, regardez. Oh, vous l'aimez où, patron? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera.
Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Oh, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Merci, monsieur Ikessos. Appelez-moi Ramon. Hein? Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Allez! Moi aussi, je suis un Doréaleur. Doréaleur, mon cœur n'est pas en or. Les Dalton se vendent. Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro, allez, Toro. Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion. Bravo, quel style, quelle masteria. Je n'aurai qu'un mot. Olé. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon Ikessos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quel dommage tu. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar.